Je m'ambiance parce T'applaudis que je suis épuisé. Donc je me donne un Mais peu depuis d'énergie. quand t'applaudis? Bah je fais, je sais pas. Vas-y, refais-la en rythme. Je Voilà. m'ambiance. Eh ben, bienvenue dans Speakeasy. Ça va, Manuel? Ça va très bien et Bon, vous? par contre, je peux aller me faire foutre. Bah, Ça va, Manuel? Ça va, bah, Ouais, tu viens non, déjà mais, de nous dire que t'étais fatigué, que ça tu va. t'ambiançais en Bon, c'est tapant pas- des mains. C'est pas parce que je suis fatigué que ça va pas. Qu'est-ce qu'on boit, les gars, ce soir? Moi, je bois un whisky qui s'appelle Eau Particules Vine et qui est excellent. Toi aussi, est-ce que t'as, Manuel? Moi, je bois de l'Évian. Oui, c'est Oui, vrai. C'est ça, ouais. C'est vrai. Moi, je viens de me servir un Joe Got a Gun. Et vous Voilà. pouvez retrouver notre sélection dans les notes de l'épisode. On a une sélection de whisky, ce qui est fou. C'est vrai? Avec la nouvelle cave Exactement. La nouvelle cave qui nous a fourni en bouteille parce qu'il savait que que je buvais trop. qu'on buvait de temps en temps pendant le podcast et que c'est ce qui nous permet de tenir et de faire autant d'épisodes. Ils ont percé le secret du jus de pomme. Alors, l'alcool est à consommer avec modération. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Bah, évidemment. On a rajouté une 4e chaise. Voilà. On parle de quoi ce soir? Ah, alors. Oui, parce qu'en fait, déjà, on a un je sujet. voulais vous faire un Le saviez-vous. Le saviez-vous? J'ai beaucoup d'abonnés. Oui. Vous le saviez? Oui. Ok, le saviez-vous? J'ai pour autant jamais parlé devant un public. Parce que j'ai peur. Ça, je suis au courant, c'est mon grand désespoir. Et parce que, Voilà. en vrai de vrai, la vraie raison, c'est que j'ai pas envie. Voilà. Alors, moi, je vais vous faire les coulisses. Manuel aimerait énormément voir Oui, Léo Manuel veut dans beaucoup un de choses. format, je dis un format un peu TED, un TED Talk. Manuel est sûr que Léo serait trop bon là-dedans. Léo Évidemment. déteste ça. Évidemment, que c'est Déteste bon, c'est pas la question. L'image, tu sais, du rideau qui s'ouvre avec les gens derrière, je pense que Léo se Évidemment liquifie. que je serais bon, c'est pas la question. La question, c'est que j'ai pas envie de le faire, c'est tout. Moi, j'ai adoré ces exercices quand je l'ai fait une ou deux fois. Oui, bon alors ça m'étonne pas du tout, là. Pour le coup. Ah bon? T'as adoré que plein de gens te regardent, waouh! Bah, pour un youtubeur, et attends, on fait un peu le même métier. Hein. Il m'a amené à Monaco, C'est vrai. Pour que les gens te regardent? au Press Club de Monaco. Ouais. C'était bien. Après, arrête, c'était bien. Heureusement que j'y allais pas pour l'intervention. Oh, il s'est éclaté. qui C'est est- faux. Que tu es rigolote, hein. Mais bon, Voilà. on va pas être assis à côté de Romain et dire oui, oui. Non, c'est faux. C'était pour Voilà. que tu sois à côté de lui, quoi. C'est tout. Je pense qu'il Ça t'a rassuré? il avait trouvé personne pour l'accompagner. Oui, bah, c'est pour ça qu'il t'invite à chaque fois. Hein. Je pense. Ou parce parce que t'es que le c'est seul mon qui agent accepte. aussi, mais ça c'est Mais peut-être. ça n'a rien Non, à c'est voir. pas vrai. Romain avait bien aimé. Tout ça pour dire que je suis peut-être la pire personne pour donner des conseils, pour expliquer comment parler devant un public, parce que je ne l'ai jamais fait. La dernière fois que je l'ai fait, c'était un exposé devant mes 3 profs pour mon bac. Et si vous vous posiez la question, ça s'est très bien passé. Pourquoi t'as peur? Mais non, mais j'ai pas peur. J'ai pas dit que j'avais peur. Ce que je suis en train de dire, c'est que donc je suis la pire personne pour ça. Donc j'ai lu des articles qui expliquent comment parler devant un public. Est-ce Ok. que vous voulez entendre ce que j'ai lu? Oui. Bah, si on dit non, il n'y a pas d'épisode. donc. C'est vrai, donc on va dire oui. Ouais. Alors, si on doit identifier un réflexe chez les gens qui ont peur de parler en public, c'est celui d'éviter le contact visuel. Spoiler, c'est une très mauvaise stratégie. La première raison évidente, c'est que si vous ne regardez pas votre public, vous allez perdre son attention. Mais il y a aussi une raison scientifique. Vous avez peut-être l'impression que ne pas croiser le regard des gens peut vous éviter une montée de stress, parce que ce sont les gens qui vous font peur, mais en réalité, ça vous rend plus nerveux. L'anxiété liée à la prise de parole en public est normale, elle est inscrite dans notre ADN. Notre cerveau voit la prise de parole comme une attaque, ce qui nous pousse à créer des barrières avec le public. En fait, c'est l'amygdale, la partie de notre cerveau notamment responsable de notre réaction au danger, qui est mise en action. Bah, déjà, c'est faux, c'est pas là, les amygdales. Bah, je suis sûr que si. La solution pour calmer l'amygdale, c'est de détourner l'attention de nous-mêmes et de la diriger vers l'auditoire. Parce que les études ont montré qu'une augmentation de la générosité entraîne une diminution de l'activité de l'amygdale. Ça a l'air de te passionner, Manuel. Si au lieu de vous concentrer sur vos propres réactions physiques et psychologiques, vous vous concentrez sur la valeur que vous apportez à votre public, vous activerez le nerf vague qui a le pouvoir de calmer la réponse de fuite de votre organisme. En abordant la prise de parole en public avec un esprit de générosité, vous contrebalancez la sensation d'être attaqué, vous vous sentez plus calme et moins stressé. Ça, c'est pour le discours scientifique. Maintenant, c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire. Mais pour ça, j'ai 6 conseils. Ah, quand même. Ou 18, au choix. Non, 6, c'est bien. Si, c'est bien. Hein. Ok, on va partir sur 6. Le premier, Manuel, ça va te plaire parce que tu me l'as déjà dit. Préparez votre présentation. Votre sérénité lors d'une prise de parole dépend de votre niveau de préparation. Si vous arrivez en ayant écrit un truc vite fait la veille, vous serez stressé. Si vous ne connaissez pas votre texte, vous serez stressé. Mettez-vous la pression avant pour être serein pendant. C'est vrai. Comment préparer une présentation, Manuel? Moi, j'en ai fait un certain nombre, on va dire. J'ai même eu un agent qui s'occupait que de mes confs. C'est vrai? Je me souviens. Ouais. C'était Romain? Non. Et non. Sinon, il en fera un corps.
Non, c'est parce que j'ai décidé d'arrêter d'en faire. Parce que c'était épuisant. Et il y a certaines années où j'ai fait plus de 150 confs. Sérieux? Ouais. En un an? 150? Sur une année, ouais. Mais tu t'es prêt pour Tony Robbins ou quoi? C'est quoi ton problème? Et c'était... En fait, t'as beau maîtriser ton sujet, tu sais ce dont tu vas parler, etc. Si tu t'es pas préparé, ça va pas marcher. Parce que une bonne conf, il y a beaucoup d'histoires de tempo. C'est aussi bien gérer le ton, bien gérer ce que tu dis, comment. J'adore dans les conférenciers ceux qui n'ont pas peur de faire des blancs, laisser aux gens le temps de percuter derrière une idée. Et la question de la gestion du rythme demande de bien maîtriser tes idées et à quelle vitesse tu vas les distribuer. Et c'est vrai qu'une des réactions au stress, c'est de parler très vite. Oui. Pour pas du tout laisser de blanc, mais en fait, ça, tu montres juste que t'es en plein stress et les gens ont pas le temps d'assimiler ce que t'es en train de raconter. Voilà. Et après, moi, j'étais adepte de pas de slide. Ok. Donc, Juste toi, finalement. Exactement. Et donc, c'était même devenu une condition. Ok. J'ai refusé des confs qui exigeaient des supports. Attends, à 150 conférences, t'as refusé des confs en plus. Ouais. Ok. Et après, j'avais hacké le truc, je disais, ok, je ferai des slides. Et en fait, il y avait juste un slide avec ma photo et mon compte Twitter. Ah oui, en Suisse, t'avais eu ça. Voilà, c'est tout. J'ai fait des slides, hein, les gars. Oui, c'est bien. Et donc voilà. Mais je pense que c'est mieux de venir avec une histoire à raconter. Et la question des slides te rajoute un nouvel élément. C'est-à-dire te dire, attends, merde, ça c'était sur le slide d'après. En fait, si tu as des slides, il faut les maîtriser à la perfection. C'est-à-dire qu'il faut tellement connaître le flow de tes slides par cœur que ta télécommande doit déclencher le slide au bon moment, dans le bon tempo, pour arriver à faire en sorte que ça serve à quelque chose, que ça serve ton propos. Et du coup, vous ne regarderez plus jamais les keynotes de la même façon parce que quand Steve faisait les keynotes, il maîtrisait parfaitement la gestion de ses slides. Et je pense qu'une conf, c'est un spectacle. Tu viens voir un spectacle vivant. Soit tu regardes une vidéo, bon, t'as de l'info, t'as du contenu, etc. Et c'est voilà, c'est une vidéo. Soit tu viens voir un spectacle vivant, et là, il faut regarder ton public, le regarder dans les yeux, sentir ta salle, sentir si t'as un public très attentionné, un peu dispersé. Il y a plein de techniques pour faire participer même l'audience à certains moments. Un truc qu'utilise beaucoup Gary Vee, si vous regardez ses confs sur internet, il y a un certain nombre de confs qu'il fait qui sont filmés et qui diffusent, et il utilise cette technique très souvent dans son propos, qui est de dire by show of hands. Et en fait, il demande aux gens de lever la main quand ils ont fait ceci ou ils n'ont pas fait cela, ils sont déjà sur ce réseau, ceux n'y sont pas, etc. Et en fait, c'est une façon de récupérer une salle qui est en train de se disperser ou autre. Et comment tu sais quand t'es bien préparé avant une conférence? Bah d'abord, tu peux t'entraîner, tu peux répéter. Tous les gens qui font des TED, je parle des vrais TED, hein, pas des TEDx, passent à travers un processus de préparation. Il y a certaines grosses organisations de TEDx qui ont aussi ça dépend. Donc t'as des répètes, t'as des gens dont c'est le métier que de te mettre en scène, de t'expliquer comment tu vas arriver sur la scène, est-ce que tu vas arriver en disant quelque chose, est-ce que tu vas arriver dans le silence, est-ce que tu vois, ça dépend aussi de ta personnalité, ta façon d'occuper l'espace, etc. Et voilà. Et t'écris un texte mot pour mot que t'apprends par cœur? Moi, je n'ai jamais écrit de texte pour aucune de mes confs. Des idées? J'ai que des bullet points. Et ma blague d'intro, c'était... Je sortais une espèce de fiche toute pourrie, mais vraiment, hein, parce qu'elle m'a servi beaucoup. Il avait une blague d'intro. Et c'était « Voici mes slides ». Oui. Et donc, ça marchait toujours très bien. Et je posais la fiche pourrie quelque part. Et en fait, j'avais mes idées clés. Elle était manuscrite, stabilotée pour pouvoir voir les trucs importants. Et je savais exactement ce qu'il fallait que je dise. Et à un moment, si j'avais besoin, j'allais revoir ma fiche. Je dis, ah oui, on en est là. Ok, alors je vous dis. Et en fait, je leur donnais pas du tout le sentiment d'avoir un truc récité par cœur. Je pense qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir un speaker où tu as le sentiment qu'il a fait le même show la veille et qui fera le même le lendemain dans une autre ville et qui va dire exactement la même chose. Ceux qui sont excellents là-dedans, c'est les humoristes. Les humoristes expérimentés qui peuvent te faire le même show tous les soirs, la même vanne, le même blanc, prendre une personne du public. Mais ça, pour le coup, c'est nécessaire. Ouais, parce que s'il y a bien un exercice dans lequel le tempo est important, c'est l'humour. Moi, je parle de speaker business. Okay.
On a fait venir Brian Solis en Suisse. On a fait venir Simon Sinek aussi. C'était en Suisse, je crois, ou à Londres, je sais plus. Et en fait, il y a des speakers. Alors eux sont meilleurs, c'est-à-dire qu'ils savent bien s'adapter à leur contexte. Il y a d'autres speakers, notamment américains, qui ont l'habitude de mettre des confs derrière le lancement de leur bouquin. Ça fait partie de l'économie générale du livre. Ils publient un livre. Ce livre doit se vendre à tant d'exemplaires pour être rentable. Et ensuite, ce qui leur permet de gagner la vie, c'est le cycle de conférences qui va derrière la promotion de ce livre. Et en fait, il y en a certains, je les voyais, mais j'avais vu la même conf dans une autre ville le mois d'avant. Ah ouais. Et c'était exactement la même conf. Exactement. Le mec, dans son script, avait une vanne, je me souviens, avec sa pochette de costume, sur la couleur de sa pochette de costume. Bon, j'ai vu 2 fois la même vanne, il avait la même pochette de costume, de la même couleur, etc. Quand on arrive là, je trouve ça un peu triste. Alors, ça peut être un show très très bien rodé, et c'est cool, mais je trouve ça un peu tristouné. Moi, j'étais la version un peu plus latine, donc tu t'adaptes quand même bien aux gens que tu vas voir, etc. Mais je pense que le fait d'arriver en conférence sans avoir un script, ça vient avec le temps. Mais quand tu prépares ta première conférence, t'apprends un truc par cœur. J'étais sûr qu'il allait contrer ça. Parce que Léo, il se rassure dans le par cœur. Toi, tu pourrais... Enfin, je sais que par exemple, tes formats YouTube, c'est impossible d'avoir une phrase à rajouter ou autre. Tout simplement parce que c'est plus pertinent. Quelqu'un qui fait sa première conférence, je refuse de croire qu'il arrive sans script et juste avec des idées et qu'elle est mieux que s'il l'avait écrite. Non, les premières confs, il faut que tu te rassures un peu. Donc, en général, t'écris beaucoup. Mais c'est pas parce que t'as beaucoup écrit que tu la connais par cœur. Ah non, ça c'est sûr. Mais ça te rassure. Surtout que t'as pas... Alors après, sur des très grosses confs, sur des très gros événements, tu peux avoir un prompteur qui est encastré dans la scène, qu'on voit pas depuis la salle, et avec ton texte qui défile, etc. Enfin, c'est un peu triste quand même. Un peu triste. Mais c'est pour ça que si t'as un script écrit, il faut l'apprendre... pas forcément le connaître mot à mot, mais au moins connaître vraiment ta trame, tes transitions, etc. Ouais, mais ça, c'est valable pour toutes les confs, en fait, quoi, que tu en fasses depuis longtemps ou pas. Puis surtout, quand tu fais des confs depuis un moment, t'es quand même obligé de les rafraîchir, de pas citer les mêmes exemples, les mêmes sources, etc. Même si ta pensée, tes idées clés vont pas forcément changer. Ou alors c'est un peu inquiétant. Mais il faut que tu rafraîchisses tout ça, et donc ça rend ta conf un peu plus vivante. Quand tu arrives à l'inscrire dans l'actualité, là c'est encore mieux. Et tu prépares aussi des tables rondes ? Ou pour le coup, pas du tout, c'est complètement différent ? Non, table ronde, c'est pas pareil. C'est une discussion. Ouais, ok. Bon, tu dois maîtriser ton propos, mais tu peux pas savoir ce que va dire l'autre, donc c'est différent. Ok. Mais moi, il m'est arrivé d'être dans des tables rondes où j'étais pas du tout d'accord avec les gens qui étaient à ma gauche et à ma droite. Ah bon ? Et j'aurais jamais parié là-dessus. Ça m'a jamais dérangé. T'étais pas d'accord avec des gens ? Tellement malléable ce manuel pourtant. Toi, Romain, comment t'as préparé tes conférences ? Alors, déjà, est-ce que j'ai fait une conférence tout seul ? J'ai pas de souvenir tout seul, à 2. Mais déjà, à 2, je trouve que c'est un bel exercice qu'on avait fait d'ailleurs ensemble une fois avec Manuel, parce que tu dois jouer vraiment au ping-pong, quoi. Apparemment, donc, il avait pas beaucoup de balles. Hein. C'était en Suisse, je crois. Ouais. Tu fais référence à la Suisse. Ouais. Et non, c'est vrai que le format que je préfère, ça reste plus la table ronde ou l'interview. Là, je suis super à l'aise. Oui, c'est plus facile. Ça, c'est facile. Mais non, je sais pas si je saurais préparer. Enfin, peut-être, mais en tout cas, ce sera un exercice qui me ferait marrer, je pense. Mais les conférences que t'as faites, t'as fait quoi ? T'as eu de la préparation ? Bah non. Je sais pas. Quoi ? Non, mais parce que j'ai pas fait de conférence tout seul, Léo. Mais d'accord, j'ai fait des conférences à 2. Apparemment, Manuel, t'as pas fait grand-chose de la conférence. Non. Ah si, t'as beaucoup parlé. Bah évidemment, on était à 2 en train de présenter notre métier, bien sûr. Non. En fait, pour moi, le plus gros effort à faire quand, en tout cas, t'es plusieurs sur scène, c'est, pour le coup, je pense que ce conseil, c'est celui qui est le plus difficile à appliquer dans la vie en général, c'est bien réfléchir avant de parler. Et ben là, si tu veux, il n'y a pas un meilleur exemple que quand t'es sur scène où t'es avec une personne que tu connais bien, et d'habitude, tu joueras au ping-pong plus vite, tu vois. Tu ferais des coups un peu plus waouh, tu vois. Tu te dis, c'est pas grave, ça passe à côté de la table. Là, non. Là, même si la personne, tu la connais bien, tu fermes bien ta gueule, tu réfléchis à ce que tu vas dire et tu le dis ensuite. Et ça, je pense qu'il y a qu'à toi qu'il faut le dire. Ça dépend à qui tu fais des conférences mais même si on les fait avec toi. Oui, mais même dans une interview, tu vois, tu pourrais être à l'aise, tu parles de toi. Donc, t'as envie de répondre vite, de faire... Mais même là, c'est le plus gros danger, je pense que c'est de prendre trop la confiance. Même quand tu maîtrises très bien ton sujet,
Quand t'es face à une salle, réfléchis bien aux questions après qui peuvent venir, etc. C'est assez tactique quand même pour pas te mettre dans la merde. Bah sinon, ça finit en chanteur devant le Téléthon qui dit allez, tout le monde debout. Là-bas. Deuxième conseil, pensez d'abord à votre public. Ne préparez pas votre présentation en commençant par son sujet. Commencez par le public. Qui sera dans la salle? Pourquoi ils sont là? De quoi ont-ils besoin? Soyez le plus précis possible pour identifier quel type de présentation aidera vraiment l'auditoire. Exactement. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le premier conseil que m'a donné Manuel quand on a fait la conf ensemble. Moi, au départ, je parlais du sujet. Manuel m'a dit, déjà, il faut que je te dise, on est en Suisse, donc ils vont arriver. Ils vont être un peu endormis, il va falloir les réveiller, ils sont plutôt discrets, etc. C'est pas les plus folklore de base. Mais tu vois, ils sont... Ah, mais non, mais c'était marrant, mais je veux dire, ils sont à l'heure. Ça, pour le coup, putain, ils étaient 5 minutes avant la salle pleine, quoi. C'est clair. Donc non, c'est vrai. Je viens de prendre, au passage, une claque par le Joe Got a Gun. J'allais dire, j'ai changé de boisson. Exceptionnel, celui-là. Bon. Il est vraiment waouh. Je pense que de façon générale, dans toute forme de communication, il faut que tu te mettes à la place de l'autre. Ouais. C'est-à-dire qu'une communication qui n'est centrée que sur l'histoire que toi, tu as envie de raconter, en fait, elle n'intéresse personne. Il faut que tu te dises pourquoi ils sont là. Moi, je passais mon temps à demander aux organisateurs qu'est-ce que vous avez publié sur Internet pour demander aux gens de venir. Parce que ça me permettait de comprendre quelle a été la promesse qui leur a été faite. Ouais. Donc, comment t'es annoncé? Quel est le titre de ta conf? Dans quel événement tu es programmé? Combien de temps tu as? Tu passes avant qui et après qui? Tout ça, c'est des éléments de contexte très importants pour essayer de faire en sorte que ta conf sorte un peu plus du lot. Toi, tu fais trop bien ça, je trouve, quand je te vois parler avec des gens, ou alors juste même dans les échanges de mails que je vois parfois avec des marques. Je trouve que tu arrives tout de suite à recentrer le propos sur ce que la marque veut, et ce que la personne que tu as en face de toi attend de cet échange. Merci, Léo. Je t'en prie. C'est gentil. Attends. Merci. Voilà. 1 €, comme d'habitude. C'est tout, attends, tu fous de ma gueule. Il y a combien? Il y a 40? C'est bon. 80? Et t'es plutôt beau gosse. Quel enfer. Ah, quand même. En général, au quotidien. Oh, putain. Tiens, je te les range, j'ai pas besoin de ta pitié. Alors, troisième conseil. Avant de prendre la parole, recentrez votre esprit. Le moment juste avant la prise de parole est crucial. C'est là que vous serez le plus nerveux. Vous allez vous demander si vous connaissez assez votre texte, si les gens vont vous juger, et si vous n'allez pas trébucher en montant sur scène et finir en slip. Ça peut arriver, on sait jamais. Au lieu de vous poser ces questions existentielles, recentrez vos pensées sur le fait que cette présentation ne concerne pas que vous. Cette présentation vise à aider votre public à lui apprendre des choses aux outils que vous allez lui offrir. Ça me fait penser aux artistes de musique qui souvent se mettent un peu dans leur coin tout seul avec leur casque. Les plus grands conférenciers ont une espèce de pré-présentation, ils ont un rituel. Je parlais tout à l'heure de Tony Robbins, il fait de la corde à sauter. Ou non, il a un petit trampoline. Il a un petit trampoline et avant chaque conférence, il fait... mais il y a une raison scientifique. Il fait monter son rythme cardiaque, ouais. etc. Donc, et il a 2 types pareil. Toi, t'avais un petit rituel? Non, pas de rituel particulier. Non, si ce n'est que j'aime pas parler de ma conf avant la conf, même avec les organisateurs. Bah, c'est déjà un rituel. Hein. Je discute avec tout le monde et je demande au régisseur de me prévenir 45 secondes avant la montée sur scène. Ah ouais, donc ça, tu veux pas... Et avant, je fais mes trucs. Des fois, je peux répondre à un mail. Des fois, je peux être sur mon tel, etc. Juste 45 secondes, boum, je donne mon tel. Je le garde pas sur moi. Et après, je rentre dans le sujet. Donc, t'as même pas le temps de te poser de questions. Voilà. Toi, ton rituel, Romain, de pré-conférence, c'est quoi? J'ai pas de rituel. Donc, quand je suis stressé, je parle beaucoup. Okay. Et à l'époque, maintenant ça m'arrive plus, je toussais. C'était un enfer. Je pensais que j'allais... En fait, du coup, je stressais, je toussais et je toussais encore plus. Je m'en souviens maintenant. C'est horrible. C'est drôle. Et dès que ça commençait, je toussais plus. C'était fini. Mais alors, vraiment, à l'époque, c'était un enfer. Ok. Ah, je me souviens de ça. Bon, bah n'adoptez et toi, Léo, ton rituel? Alors moi, avant les conférences, c'est très simple, j'annule. T'as un rituel avant les vidéos ou pas? Avant les vidéos? Ouais. Tu tournes déjà tard, souvent le soir. J'écris encore. C'est ça mon rituel. Comme ça, je suis sûr que juste avant de tourner, j'ai fait les dernières retouches et terminé. Voilà, c'est ça mon rituel. Et après, je suis excellent. De vidéo, 4 heures de rush. 4e conseil, établissez un contact visuel. Vous parlez pas à un groupe. Vous parlez à une somme d'individus qui, ensemble, forment un groupe.
Si vous balayez la salle du regard en essayant de regarder tout le monde en même temps, vous ne verrez pas les gens que vous êtes en train d'aider. Vous ne créez aucun lien. Pour vous connecter aux gens qui sont dans la salle, établissez un contact visuel soutenu avec une seule personne à la fois pour chaque phrase complète. Vous donnerez le sentiment à cette personne que vous ne parlez qu'à elle, et la somme impressionnante de gens qui vous regardez est réduite à une personne à la fois. C'est une technique connue qui te permet de souvent déstresser. C'est-à-dire que si tu es stressé, mais en même temps, il n'y a aucune raison de stresser, on ne sauve pas des vies. Hein. Alors, je veux bien qu'un chirurgien il stresse. Ils se disent bon, ok, attention, là je peux pas confondre la rate et le foie quand même. Mais bon, nous on fait des confs, hein, donc faut se détendre. Mais le fait de regarder Geneviève au premier rang et de lui parler, et te rends compte qu'elle sourit parce qu'elle est contente, que tu lui parles, etc. D'ailleurs, moi, souvent, après, j'avais des trucs, mais magiques. J'ai fait pas mal de confs au moment où j'ai écrit mon bouquin en particulier. Donc souvent, il y avait une conf, et à la fin, il y avait une séance de dédicace du bouquin. J'ai peur. Je sais pas si vous voyez comment ça se passe, mais moi, j'avais une personne de mes équipes qui passait dans la file. Les gens achètent le livre, ils se mettent en file indienne, en fait. Et puis toi, t'as une table, un stylo, et t'attends que les mecs arrivent, et puis tu mets un petit mot sur le livre, voilà. Et t'essayes d'avoir une petite interaction à ce moment-là. Donc, moi, j'avais un mec de mes équipes qui passait pour mettre un post-it sur le livre, avec la bonne orthographe des prénoms. Parce que là, c'est la blague des Mathieu avec 2 T, machin. À quel enfer. Bon, voilà, donc, et quand c'est fait, hein. Donc moi je vois, t'es assis, t'es à une table, tu vois des mecs passer, tu vois des mains, on te tend un livre, moi je regarde les post-it, ok, je suis sûr que sur le prénom déjà il n'y a pas d'erreur, et après bon tu dédicaces, et en même temps que t'écris il faut avoir une petite discussion. Et la quantité de gens qui disent ah j'ai vu que vous m'avez dit ça pendant la conf, à ce moment-là vous m'avez regardé, c'était parfaitement, et sincèrement je sais pas comment vous savez, mais alors là quel c'est enfer. Exactement ce qui m'arrive en ce moment. Horrible. Et ben en fait là tu te dis que t'as réussi. Ah, c'est bien. Ah, c'est gênant de fou. C'est que ça marche. Tu te dis que t'es arrivé à le concerner sur un propos à un point tel qu'il considère que quasiment t'étais au courant que c'était fait pour lui. À une autre échelle, mais il y a quelques commentaires sous le podcast ou qu'on a sur Twitter ou en DM qui parfois nous disent vous avez parlé de ça juste au moment où cette semaine il m'est arrivé ça m'a grave aidé, c'était rigolo. Mais quoi. alors je tiens à dire à cette personne, pour le coup c'est vrai, on parlait de toi. Exactement. J'ai beaucoup ça sur ma newsletter. Ah ouais? J'ai beaucoup de réponses qui me disent mais c'est dingue, c'est exactement mon sujet du moment. Wow. Et je peux pas être connecté à tous ces gens-là, je ne les connais pas d'ailleurs. Donc un eye contact par phrase, ça doit être dur à faire. Alors par phrase, c'est on parle peut-être au début, un peu mécanique. Tu déjà essaye d'avoir des eye contact réguliers sur le propos que tu tiens, plutôt que d'essayer de regarder une salle immense qui souvent, comme la scène est éclairée, quand t'es sur scène, tu vois pas la salle parce que t'as la lumière sur la gueule, donc tu vois pas grand-chose. Donc en plus, moi, j'ai pas une très bonne vue, donc passer le 2e, 3e rang. En fait, Manuel, on doit te le dire, t'as jamais parlé à personne dans ces conférences. T'étais tout seul. Donc non, essaye déjà de regarder les rangs que tu vois, essaye de effectivement connecter, et puis tu vas vite voir les gens qui te rendent ce regard, de ceux qui se plongent dans leurs notes, qui baissent leur tête, etc. Ce qui est aussi un peu déstabilisant quand tu essayes d'aller chercher quelqu'un un peu par la main pour l'intéresser à ton propos. Et D'ailleurs, je trouve ça dur les confs avec beaucoup de personnes du public qui ont leur ordinateur ouvert et qui prennent des notes en même temps. Je trouve ça perturbant. Je crois que ça me rassurerait un peu, moi. Ah ouais? non, moi, c'est pas très agréable quand même. Pas non plus, hein. Ah ouais. Bah, oui, j'imagine. Moi, je trouve ça un peu irrespectueux, quoi. Ouais. Bah, après, s'il prend des notes. Ouais, mais bon. C'est une forme de respect. Bon, il y a peu de chances qu'il prenne des notes, mais s'il prend des notes. Ouais. Là, il y a plus de chances qu'il réponde à ses mails. Peut-être. Ouais, ça c'est horrible. Quand il reste dans la salle parce que l'autre conf l'intéresse, celle qui vient après toi, ça c'est catastrophique. Ouais. Le pire, c'est que s'il a son ordi ouvert, tu penses qu'il prend des notes et que tu détectes qu'il a ses AirPods, là c'est pas bon. C'est peut-être pour mieux t'entendre. Avec Oui, la transparence. Bien sûr. Peut-être un appareil auditif. Oui. Non? Et j'ai lu une astuce dans un des articles que j'ai lu qui disait que c'était intéressant d'aller regarder, avoir un eye contact avec les gens qui sont aux extrémités du public, parce qu'en général c'est les plus difficiles à aller chercher au niveau de l'attention et ils sont très reconnaissants qu'on les regarde. Regarder les balcons quand t'es dans des grandes salles, regarder en haut et effectivement regarder aux extrémités de la salle. Il paraît que c'est ce que se dit le président de l'Assemblée nationale aussi. Oui. Et j'ai lu une autre astuce qui disait si vous avez des visages familiers, c'est-à-dire vraiment des gens que vous connaissez dans le public, s'il y a un moment où vous stressez un peu, de les regarder. Regardez ces personnes en particulier, quelques secondes. Ouais.
Et ils te font comme ça. T'es au top. C'est mon fils. Faut avoir de bons amis, par contre. Ouais. 5e astuce. Si tu vois qu'ils dorment, c'est pas bon signe. Pardon, je t'ai coupé. Mais si tu vois qu'ils s'endorment un peu, ça te rassure pas du tout. Ah bah non, là non. Non, Là non. ça peut arriver. Et s'ils font un pouce vers le bas, Bah, qu'est-ce que tu fais? T'es dans la merde. Tu tentes un truc. tu te dis, je sais pas comment l'interpréter. Tu en mimes, fait. l'alarme a senti. Et t'as déjà des proches qui sont venus te voir en conf, Manuel? Non, c'est dit, il y a personne dans le public. Des gens que je connais. Il a rien vu. Des gens que je connais, oui, bien sûr. Ouais. Et tes Ouais. parents ou pas? Mais non, j'ai jamais. C'est pas trop ton truc, je sais, mais. Moi, je mêle jamais Ouais. les deux sujets. Ok. T'as des Mais, parents? j'ai des parents. Oui, on pense que c'est personne bionique, Manuel. Mais non, j'ai eu des proches, ouais, effectivement, Ok. qui sont venus me voir, ouais, bien sûr. Bon, moi, perso, je cherche pas le contact. Moi, j'aime pas non plus. Visuel. Moi, j'aimerais pas. Je stresserais plus que des proches viennent que des gens que je connais pas. Et Oui. j'ai toujours préféré les grandes salles aux toutes petites salles. Ah, là, pour le Ah coup, ouais, je suis je peux tellement comprendre. d'accord. Oh, Je peux comprendre. parce qu'une grande salle, tu t'envoies quelques-uns qui se font chier. Tu te dis, c'est pas grave, elle est grande, il y en a plein d'autres. T'imagines une petite salle où Là, t'as le la côté, moitié. écho, t'as un mec sur les 12 qui sont là qui toussent. Oh, non, ok. Non, les petites salles, c'est compliqué. C'est une espèce de grosse réunion. C'est bizarre, en fait. Tu te dis, bon, c'est On pas aurait pu vraiment être une en conf. Zoom, en fait. Je pense que dans une petite salle, ça donne un peu des ailes à certains des gens du public Ouais. qui peuvent se dire, bah là, je vais réagir. Ouais, il y a de ça. Vu qu'on est entre nous, Il y a je ça. vais répondre. Sans lever la main. T'as trop raison, ouais. Le truc horrible. Bah, les mecs qui font du stand-up ont ce problème. Ouais. Mais c'est en général une mauvaise idée parce qu'ils sont assez forts niveau réparti. Ouais. Oui. On en voit sur TikTok pas mal. Ouais. 5e astuce, soyez généreux. Donnez le plus de connaissances, d'astuces ou simplement d'expériences personnelles dans votre histoire. La générosité donne un sentiment d'accomplissement, de but et de sens à l'exercice et l'anxiété passe au second plan. C'est vrai. Et moi, je me disais souvent, j'aimerais que les gens qui ont écauté la conf aient envie de poursuivre cette conversation et j'aimerais surtout avoir envie de la poursuivre avec eux. Ouais. Donc, je jaugeais beaucoup la qualité de ma prestation en fonction du nombre de tweets ou de demandes LinkedIn que tu reçois après avec des trucs un peu cool et précis sur le propos. C'est pas les adorer ta conf, ça à la rigueur on s'en fout, mais le mec il dit tu peux me reciter l'exemple, nanana. Ça c'est intéressant. Bah tu vois, il aurait mieux fait d'avoir son Mac ouvert. Prendre des notes. Ou pas. Moi, je préfère vraiment le mec qui écoute, qui profite du moment et qui, de toute façon, a 1000 façons de te contacter après pour te continuer à discuter avec J'ai envie de voir une de tes conférences, Manuel. Tu peux en faire une? Juste pour moi. Demain dans ton bureau. On loue Influx loue le Grand Rex Ouais. et tu fais une conférence pour moi. Ok. Et je prendrai des notes. Tu auras ton MacBook ouvert. Oui, Tout seul. avec mes AirPods. Max. On a qu'à louer le Grand Rex pour la keynote. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Et pourquoi on n'achète pas le Grand Rex? Ouais, c'est pas faux. Allez, 6e conseil. C'est pas le décor qui va nous coûter cher. Oui, ça c'est sûr. Ni la techno d'ailleurs. Non. Pas grand chose en fait. Non. 6e conseil, si même avec ces conseils, vous ne vous sentez pas prêt à parler devant un public, faites-le quand même. Parler devant un public n'est pas une compétence innée, ça s'apprend. Si vous ne le faites jamais, vous ne serez jamais prêt. On te retrouve quand, du coup, Léo? Mais non, mais en fait, ce que vous comprenez pas, Mais non, mais en fait, tu Pourquoi sais, quand tu ça le démarre vois comme ça. ce que tu comprends pas, Romain, c'est Dites-moi, que, Léo, ce que je ne c'est comprends que je pas. n'ai pas envie. Je te donne un exemple. L'exercice du live, je le connais. Ouais. J'en ai déjà fait. Ouais. Est-ce que j'en fais pour autant? Non. Bah, c'est pas que ça me fait peur, Oui. c'est que ça ne m'intéresse pas. Oui, mais tu l'as déjà fait pour essayer, au moins. Ah, mais je l'ai déjà fait parce qu'il y a une époque de ma vie où l'exercice m'intéressait et Oui. et le format m'intéressait. Ok. Maintenant, je sais que ça ne m'intéresse pas. Et bah, contre toute attente, une conférence, c'est aussi en live. Et ce format ne m'intéresse toujours pas. Mais il y a plein de gens qui vont y trouver un intérêt et qui ont très envie de le faire. Mais t'as Et bah, jamais si le vous avez envie de côté le faire, faites-le. un peu le. Enfin, moi, oui, je sais que j'ai beaucoup cet esprit un peu compétition contre moi-même, mais le côté un peu challenge où tu te dis. Rien à foutre. Putain, je l'aurais fait quoi. Tu vois, c'est juste un truc un peu cool. Ça fait partie de mon métier. Je l'aurais fait. Je vais rencontrer des gens Ça qui. fait pas partie de mon métier. Non, ça peut faire partie des choses que tu peux essayer dans ton métier en tout cas. Léo, sa façon à lui de faire des confs, c'est quand on a fait notre rencontre abonnée en Suisse pour le podcast. Ouais, c'est très bien. On a bu des coups et on. Putain, d'ailleurs, on nous en discutait. demande. Faudrait On qu'on en discutait. fasse une à Paris. Pourquoi Ah on fait oui. pas genre à Périgueux ou Perpignan? Parce que je serais pas là. Bah, Ah bah c'est parfait. C'est plus loin. Déjà, c'est plus loin. Nickel. Non, simplement, ça m'intéresse pas. Mais voilà, si vous avez envie de faire des conférences, si ça peut vous servir, si c'est un exercice qui vous intéresse, eh ben, faites-le. Et aussi parce que tu fais un métier où
tu n'es pas amené à devoir parler en public. Il y a des tonnes de métiers où on doit le faire. Ouais. Que tu l'aimes ou pas, ça fait partie de l'exercice du job. Pourquoi c'est important de faire des conférences pour toi, Manuel ? Ça dépend, en fait. Mais quand tu fais un métier où tu dois convaincre sur ta vision, moi j'ai dirigé une agence de communication pendant pas mal de temps, il y a plein de façons de faire de la communication. Quand tu es patron d'une agence, tu dois incarner la façon dont ton agence fait de la communication. Avec quel précepte, avec quelle vision, avec quelle méthodo, comment tu lis le monde. C'est ça qui va permettre à tes prospects, les marques, de se dire bah tiens, la vision de cette agence m'intéresse. Donc tu dois nécessairement aller à la rencontre du monde et parler de la façon dont tu le regardes. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a besoin ou envie de se lancer, mais qu'en a peur ? D'abord, les 6 qu'on vient de donner sont pas mal. Ouais. Je les trouve assez bien. Et ensuite, je lui dirais d'essayer. Il va pas mourir. On meurt pas à la fin d'une conf, normalement. Et comment t'essayes au début Comment tu trouves des petites conférences, des petites salles ? Qu'est-ce que Si t'existes un peu dans ton métier, t'es toujours invité quelque part à faire une conf. Par la chambre de commerce de ta région qui veut que tu viennes parler de ton métier, par l'association du coin, par le TED. Ah mais si, j'ai fait des confs. Dans des salles de classe ? Ça valait le coup de me couper. Pardon, excuse-moi. Par le TEDx de ta ville qui va finir par un moment, si tu dis des trucs intéressants, te demander. Commence par faire des lives. Lance ton LinkedIn, fais un live, t'es tout seul devant ta cam, tu vas bien voir si tu t'en sors, etc. Tout ça, c'est des petits moyens de s'essayer. Dans des salles de classe, c'est ça que t'allais dire ? Non, mais j'avais fait une conférence dans une ancienne école où il y avait 3-4 classes, donc je sais pas, une centaine de personnes. Abandonné. Non, c'était cool. Des classes mais avec des gens vivants dedans ? Ah ouais, c'était bien vivant, ouais. Et du coup, je comprends le côté on en parle après la conférence, parce que je trouvais ça sympa. Le format, c'était qu'après, par groupe de 5-6, on se retrouvait à certaines tables et ils pouvaient venir poser des questions vis-à-vis de ce dont on avait parlé. Ça, c'était vraiment intéressant. Parce que justement, ça te donne encore plus d'enjeux dans ta conf, de te dire, bah, tiens, vraiment ce que je veux que ça délivre, c'est justement des réflexions, des idées et une conversation qui se poursuit, comme le disait Manuel. Et ben, vous savez quoi, je pense que je vais faire des conférences où juste on boit un coup et on discute tous ensemble. Ouais, ça s'appelle un podcast. Et ce sera mes conférences à moi. Ouais. Mais avec plein de gens, genre des centaines de gens. Bah là, tu fais une conf, il y a des milliers de gens qui t'écoutent. C'est vrai que j'ai fait une conf, ça y est, je l'ai fait les gars. Ça y est, bravo les gars. Pas vraiment. En tout cas, tu as bien choisi ces 6 conseils. Eh ben magnifique, merci, ça me fait plaisir. Merci, très bon sujet. La bise. Salut. Bye bye.